Mes chers jeunes amis, le président Nelson a déclaré lors de la conférence générale d'avril 2022, aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour servir une mission et d'en faire une. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Jeunes gens, vous avez été réservés pour cette période où le rassemblement promis d'Israël a lieu. En faisant une mission, vous jouez un rôle essentiel dans ce événement sans précédent. Pour vous, jeunes sœurs capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Nous aimons les sœurs missionnaires et nous les accueillons de tout cœur. Ce que vous avez apporté à cette grande œuvre est magnifique. Comme Eldel Bala, je veux témoigner que la mission a béni ma vie pour toujours. Il a dit, mon service missionnaire m'a préparé à être un meilleur mari, un meilleur père et à réussir dans les affaires. Elle m'a aussi préparé à une vie de service au Seigneur dans son Église. Je suis un converti à l'Église. Quand j'avais 10 ans, Eldel Garcia et Eldel Almenta ont frappé à la porte de ma maison pour nous enseigner l'évangile rétabli de notre Sauveur Jésus-Christ. Quand j'avais 15 ans, je suis allé terminer mes études pré-universitaires dans une école de l'Église dont du nom Benemérito. Quand je finis, j'ai décidé de servir une mission, mais il y avait des difficultés à la maison qui m'ont fait douter à propos de faire la mission. J'ai dit à ma mère que je préférais rester et l'aider car elle m'avait beaucoup soutenu dans mes études et maintenant elle avait besoin de moi. Elle m'a dit, si je voulais vraiment l'aider, je devrais aller servir le Seigneur parce que cela l'aiderait vraiment. Cela m'a encouragé à décider de faire une mission. J'ai servi dans la mission Hermosillo, au nord du Mexique, à la frontière avec la Californie et Arizona. Lors de mon premier jour de la mission, j'étais un peu inquiet, car j'avais subi une opération du pied quelques semaines avant de partir en mission. Et je devrais marcher plusieurs kilomètres. Mon compagnon n'était pas encore arrivé car il venait d'un endroit très éloigné. Nous allions rouvrir un secteur ensemble. Donc, pour des raisons logistiques, je n'ai pas mangé pendant plus de 30 heures ce premier jour-là, sans que mes compagnons ne le sachent. Ce jour-là, ce soir-là, quand je suis arrivé dans ma chambre pour dormir pour ma première nuit de mission, j'avais peur que ma blessure ne saigne au moment d'enlever ma chaussette. Mais finalement, tout allait bien. C'est la dernière fois que je me suis rappelé que j'avais été opéré. Cette nuit-là, fatigué et affamé, prêt à m'allonger sur un lit dur et à prendre une douche froide, je me souviens m'être agenouillé pour prier. C'était une simple prière dans laquelle je dis à notre Père Céleste que si ce que je sacrifiais n'était peut-être pas grande chose, mais je l'ai offerte de tout mon cœur. Et je seulement demandé qu'il bénisse à ma famille. Je ne peux pas exprimer
avec des mots le doux sentiment de paix que j'ai ressenti en réponse à ma prière. Aujourd'hui, mes chers jeunes amis, je voudrais vous témoigner que lorsque nous servons le Seigneur dans cette grande œuvre, en participant activement et dignement au rassemblement d'Israël, le Seigneur nous bénit à cause de nos efforts. Que serais-je, dit le Seigneur, j'avais promis et n'avais pas accompli, comme l'avait enseigné Doctrine et Alliance 58-31. J'aime les paroles que le Seigneur a données à Thomas March dans la section 31 des Doctrines et Alliances lorsqu'il dit au verset 3, « Élève ton cœur et réjouis-toi, car l'heure de ta mission est venue. Ta langue sera déliée, et tu annonceras la bonne nouvelle d'une grande joie à cette grande génération. » Au verset 5, la promesse vient. C'est pourquoi lance ta fossile de toute ton âme et tes péchés te sont pardonnés. De ton dos sera chargé des gerbes, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi ta famille vivra. J'ai vraiment le sentiment que lorsque j'essaie de servir les autres pour les aider à se rapprocher de Dieu, mes péchés se sont pardonnés. Et lorsque je fais de mon mieux, la promesse s'accomplit lorsqu'il dit, ta famille vivra, d'un point de vue spirituel. Maintenant, mes chers jeunes amis, pour ceux d'entre vous qui ont encore la possibilité de servir une mission, continuez à vous préparer spirituellement, émotionnellement, socialement et intellectuellement. Assistez au séminaire ou à l'institut et lisez les Écritures en suivant le programme « Viens et suis-moi » pour renforcer votre foi en notre Père Céleste et en son Fils Jésus-Christ. Pour fortifier votre témoignage de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Vivez la doctrine du Christ en choisissant toujours de vous repentir et d'agir résolument, de prier chaque jour et de participer à l'œuvre du temple et de l'histoire familiale. Les futurs missionnaires s'efforcent d'être dignes de la compagnie de l'Esprit Saint. Et le processus pour devenir digne de la compagnie de l'Esprit Saint inclut d'être purifié du péché. Chers jeunes, lorsque vous recevez votre affectation de mission, des présidents de mission vous seront également assignés. L.L. Quentin Cook a dit ce qui suit. Il est important que vous sachiez que le président Russell M. Nelson vous a appelé à servir en tant que missionnaire et il a délégué à un membre du collège des 12 apôtres à vous affecter à votre champ de travail. Même en ces temps inhabituels où il y a tant de changements, je veux que vous sachiez que dans ces responsabilités sacrées, nous avons souvent l'impression d'assigner des missionnaires à un président de mission et à sa femme. Nous avons le sentiment que ces dirigeants vous béniront durant votre mission. Leur but sera d'aider à votre conversion durable et de vous guider dans votre objectif missionnaire, de prêcher l'Évangile et de baptiser. L.L. Russell M. Ballard a enseigné « J'ai été béni d'avoir deux merveilleux présidents de mission.
ainsi que leurs compagnons dévoués. En regardant en arrière, je veux maintenant voir plus clairement qu'ils me faisaient confiance et m'aimaient. Et ils m'ont enseigné l'Évangile et attendaient beaucoup de moi. Et ils m'ont donné de nombreuses tâches stimulantes et des responsabilités de diriger pour m'aider à grandir et à me préparer à une vie de service. Je veux vous témoigner que mon président de mission et mon épouse ont une grande bénédiction dans ma vie. Et en étant donné que ses parents étaient séparés, ils étaient pour moi un exemple à suivre. Vous ne serez pas simplement affecté à une mission ou à un secteur spécifique, mais vous serez affecté à un président de mission et à son épouse, qui vous aideront par le précepte de l'exemple à servir notre Sauveur Jésus-Christ et à garder fidèlement ses commandements tout au long de votre vie. Mes chers jeunes amis, le président Nelson a demandé à chaque jeune homme digne et capable de se préparer à servir et à inviter les jeunes et les jeunes filles à envisager de servir une mission. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a préparé un moyen pour que tous aient la possibilité de servir, même ceux qui ont des difficultés émotionnelles ou physiques. Vous pouvez être appelé par un prophète de Dieu à servir en tant que missionnaire de service à temps plein. Veuillez vous renseigner auprès de vos dirigeants sur ce type de service. Le président Nelson nous a enseigné que chaque fois que vous faites quel que soit quelque chose qui peut aider, quel que soit d'un côté ou de l'autre côté du voile, à faire un pas de les alliances avec le Seigneur, n'en doutez pas, le Seigneur vous a appelé à servir. Je vous promets que si vous servez de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit, de toute votre force, notre Père céleste vous bénira pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.